Alhamdulillah wa ba'd. Ikhwan, Inch'Allah, on va finir le cours, c'est bientôt fini. Là, je vous demanderai un peu de patience avant de pouvoir écouter, Inch'Allah, le cours suivant. Donc, on s'est arrêté à la prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam, qui est donc le droit numéro 6. On a donc fait référence à un point important qui est de ne pas se contenter de prier sans le saluer, ou de saluer sans le prier, mais l'exécution de l'ordre dans sa totalité consiste à prier sur lui et à le saluer. Autre point qui est important dans ce cadre-là, c'est le rajout du mot Sayyidina. Le rajout du mot Sayyidina. Donc très souvent on entend partout Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Donc le mot Sayyid pourrait être traduit en français par seigneur ou bien par le noble ou bien le muhim, c'est un terme honorifique qui a pour but de montrer la supériorité de la personne. As-Sayyid. Là-bas c'est aussi un terme avec lequel on désigne le maître et son esclave. Donc l'esclave on dit l'abd et son maître on l'appelle Sayyid. Donc très souvent on entend Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Donc les savants ont divergé sur l'autorisation de l'emploi de ce mot. Quand on regarde chez les salafs, chez les plus prédécesseurs, notamment chez les sahaba radiyallahu anhum, on trouve très rarement que ce mot est employé, pour ne pas dire jamais. Et en premier lieu, dans ce qui concerne les formules qu'on utilise dans le but de l'adoration. Maintenant, le tashahhud, ce qu'on appelle as-salatul ibrahimiyya, il n'y a aucune déversion de celle-ci, de cette prière-là, qui comporte le mot Sayyidina. Aucune. Que ce soit dans as-salat al-ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ila akhirih, ou encore quand tu finis la première partie de tashahhud, quand tu fais tashahhud, quand tu dis ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, il n'y a pas wa ashhadu anna Sayyidina Muhammad, il n'y a pas. Donc ce terme-là, wal ilmu inda Allah al-ahwat tarkuhu, al-ahwat wal awla tarkuhu, le meilleur et le plus sûr est de délaisser ce terme-là dans les formules de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même alayhi salatu wa sallam disait ana sayyidu waladi adama yawm al-qiyamati wa la fakhr. Donc je suis le plus noble des fils d'Adam le jour du jugement et je dis cela sans me vanter. Sans me vanter. Pourquoi a-t-il rajouté cela? Pour ne pas que les gens prennent dans ce terme-là de la part du prophète alayhi salatu wassalam une quelconque forme, on dit comment, vantardise, de vantardise. Donc ce n'est pas un terme qui était habituellement employé, car si les gens employaient ce terme-là de façon commune et usuelle, cette phrase-là n'avait pas sa place dans ce contexte-là. Wallahu a'la wa a'lam. Sabi'an wujubu at-tahakum ilayhi war-ridha bi hukmihi sallallahu alayhi wa sallam. Septièmement, l'obligation de se référer à son jugement. L'obligation de se référer à son jugement et d'en être satisfait. Allah dans le Coran dit, subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers ainsi qu'à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Si vous divergez au sujet d'une chose, remettez-vous-en à Allah et aux messagers si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne se seront pas référés à toi en tant que juge dans leur conflit mutuel. Et que par la suite, ils ne ressentent rien en eux-mêmes, ils ne ressentent aucune gêne suite au jugement que tu auras apporté et qu'ils se soumettent complètement. Donc il est obligatoire
de revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de revenir vers lui lorsqu'il était vivant et vers sa sunna après sa mort alayhi salatu wassalam, dans le but de trouver des solutions à nos problèmes, dans le but de résoudre nos conflits. Il est obligatoire que la priorité pour le musulman soit de revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant toute chose. Et on ne pourra prétendre à la foi complète tant qu'on ne sera pas arrivé à ce degré. ونشكو إلى الله تعالى حالة كثير من أخواتنا في مجال الطلاق. On se plaint auprès d'Allah Ta'ala, bien entendu, de l'état certaines de nos sœurs dans ce qui concerne le divorce. Pourquoi je fais référence à ce point en particulier en France? Donc il y a énormément de lois concernant le divorce qui favorisent beaucoup en général la femme. D'accord? Qui donne à la femme des choses qui ne sont pas donc légiférées par l'islam. Notamment lorsque la femme se sépare de son mari sans qu'elle n'ait d'enfant avec lui, elle a le droit donc de demander une pension alimentaire pendant un temps assez, je pense même c'est indéterminé. Alors que l'homme dans l'islam n'a à subvenir aux besoins de l'épouse divorcée que pendant la idda, que pendant la période de viduité. Si enfant il y a, bien entendu, subvient aux besoins de l'enfant. Quoi qu'il en soit, toute personne qui se servira des lois en rigueur dans ce pays dans le but de s'octroyer un droit qui ne lui est pas donné par la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam n'aura pas respecté cela. Toute personne qui va laisser de côté ce qu'Allah ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce qu'on a dans les textes religieux, dans des contextes précis qui n'acceptent aucune dérogation et qui vont les laisser de côté pour aller chercher ailleurs, qu'ils sachent qu'ils n'ont pas respecté ce droit qui est de se référer au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme seul juge. Et les exemples ils sont nombreux. Je pense que tout imam de mosquée a un répertoire bien plein d'anecdotes concernant des différentes personnes dans différents sujets qui font malheureusement beaucoup de peine. Des gens qui se servent de plein de moyens différents possibles et imaginables dans le but d'obtenir des droits, des intérêts qui ne leur reviennent pas dans l'islam. Donc s'ils reviennent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils reviennent au jugement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, ils se sentiront lésés, ils se sentiront oppressés. Alors ils préfèrent aller voir ailleurs pour pouvoir tirer bénéfice et profit et un quelconque avantage. Pareil pour celui qui, lorsqu'il sait quel est le jugement qui lui est relatif dans la loi d'Allah Ta'ala et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le prend mal. Il n'arrive pas à le digérer. Il n'arrive pas à l'accepter. Et Allah, il a mis comme condition à ce qu'on ne ressente aucune gêne dans nos poitrines lorsque le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam est donné. Donc toute personne qui pourrait se sentir concernée par ces paroles, qu'il fasse un bilan de lui-même et qu'il sache qu'il est en danger, que sa foi est en danger et qu'il se doit de se soumettre complètement et totalement au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qui les concerne. Qu'ils ne disent pas pourquoi si, pourquoi cela, pourquoi moi, pourquoi pas un autre, et pourquoi c'est obligé, pourquoi c'est interdit, et pourquoi j'en passe d'autres. Là. Le mu'min n'y réfléchit pas comme ça, il sait que dans le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le bien le plus complet, même s'il nous est pas perceptible dans sa totalité. Combien de choses on les voit avec nos yeux, on pense les avoir cernées, mais en fait on n'a rien vu de ces choses-là. Elles nous paraissent comme étant difficiles, désavantageuses, compliquées, mais elles ne nous sont visibles ainsi que suite à une défaillance dans nos raisons ou à un manque dans notre intelligence ou notre compréhension. Donc lorsque tu ressens une gêne vis-à-vis de la loi d'Allah Ta'ala ou bien
du jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'accuse pas la loi d'Allah, n'accuse pas le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais accuse ton incapacité à comprendre ce qui est bien pour toi. Et n'oublie jamais qu'Allah tabaraka wa ta'ala sait mieux pour toi ce qui est bien que toi-même. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son messager, celui qu'il a chargé de transmettre le message. Donc, c'est pas le message qui ne convient pas, mais c'est ta raison, entre guillemets, qui n'est pas suffisamment développée. Ce n'est pas ta foi qui est assez forte pour accepter ces choses-là. Donc, laisse de côté tout ce que tu pourrais ressentir et contente-toi d'obéir. Rappelez-vous la réponse que Aïcha radiyallahu anha a donnée à cette femme qui est venue lui demander pourquoi la femme qui a ses menstrues doit rattraper ses jours de jeûne mais ne doit pas rattraper ses jours de prière. Elle lui a répondu radiyallahu anha, on nous ordonnait lorsque ça nous arrivait du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam de rattraper les jours de jeûne et de ne pas rattraper la prière. Intaha al-amr. Elle lui a pas dit autre chose. Elle l'a même soupçonné qu'elle faisait partie des Khawarij, parce que les Khawarij ordonnaient à leurs femmes de rattraper leur prière après qu'elles aient eu leur menstru. Le musulman, il respecte à la lettre les lois d'Allah et il est fidèle au sens même de son islam, c'est-à-dire qu'il se soumet au jugement qu'on lui donne sans chercher plus loin. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا المؤمنين والمؤمنات إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. La parole des croyants, des croyantes, lorsqu'ils sont appelés vers Allah et son messager afin qu'ils jugent entre eux, est de dire on a entendu, on a obéi. Ce n'est pas comme beaucoup de gens malheureusement ils font aujourd'hui, la seule fois où ils entendent dire sami'na wa ta'na, c'est après l'iqama avant de prier. Je sais pas d'où nous ramener cette parole-là à ce moment-là. Juste avant de prier, quand l'imam il commence la prière, il fait takbiratul ihram, tasma' an-nas yaqulun sami'na wa ta'na, après il commence la prière. N'jibtu hadi. D'où vous l'amenez celle-ci? طيب. Huitièmement, ثامنا ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عن شريعته وهديه بما يستطيع الإنسان من قوة ولا يمكن لأي مؤمن أن يسمع من يهاجم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شخصه الكريم ويسكت على ذلك مع قدرته على الدفاع. Huitièmement, parmi les droits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sur nous, mes très chers frères, est que nous défendions cette législation, cette loi, cette guidée, cette tradition qui est donc celle d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été transmise par le prophète alayhi salatu wa sallam, que nous la défendions du mieux que l'on peut. Donc vous savez, notamment aujourd'hui, la loi d'Allah Azza wa Jal, la tradition prophétique sont constamment la cible des railleries et des attaques de tout le monde et de toutes parts. C'est comme une fois, je me souviens, dans un reportage, un musulman a dit à un non-musulman qu'il aimerait bien que la charia gouverne un jour en France. Il a dit ça comme ça, innocemment, gentiment. Et le journaliste en face, il lui dit, là vous commencez à me faire peur. Pour eux, charia, on dirait, je sais pas c'est quoi comme monstruosité, comme horreur, comme abomination, je sais pas qu'est-ce qu'ils voient quand on leur parle de charia. Eux, ils pensent à quoi? Ils pensent à la lapidation, ils pensent au coupage de main, ils pensent j'en passe et d'autres. Wallah, c'est des menteurs. Ça les gêne pas ces choses-là en vrai. Si ça les gênait vraiment, ils iraient frapper aux portes de pays, comme ils les appellent eux-mêmes, développés, même qu'ils se prétendent comme étant les plus développés sur terre, et leur diraient pourquoi vous aussi vous continuez à faire la peine de mort. Pourquoi? C'est monstrueux pour vous la lapidation? Eh bien pour nous c'est monstrueux comment ça s'appelle là? Les chaises électriques.
même pour eux, c'est tellement monstrueux qu'ils leur mettent des masques sur la tête pour pas que les gens, quand ils assistent à leur exécution, ils voient leur globe oculaire qui fond. C'est pour ça qu'ils leur mettent un masque sur la tête quand ils sont électrocutés, les c'est parce que leur globe, leurs yeux, ils fondent et leur cerveau, il coule à travers leurs oreilles et leurs narines. Alors, moi, c'est ça qui me regarde le comble de l'histoire. Ils ramènent des gens. Venez voir Foulan, il va se faire électrocuter, il va se faire électrocuter. Donc, ils remplissent une salle pour qu'il assiste à son exécution. Mais, par souci d'humanité envers ces pauvres personnes qui vont assister à ce spectacle, ils mettent un masque au gars qui va mourir. Après, vous venez nous donner des leçons. Vous avez le droit, vous. Nous, on n'a pas le droit. Et quand on regarde celui qui réellement retourne aux règles qui vont amener à l'application de la lapidation, il se rendra compte que c'est d'une difficulté extrême. À un point où, que toute personne qui accuse une autre d'avoir forniqué et qui n'amène pas avec 4 témoins, dont le témoignage est accepté, c'est sur lui que le châtiment va se rabattre. Et c'est lui qu'on va fouetter. Et c'est de lui qu'on n'acceptera plus jamais le témoignage. Mais c'est ça, ces choses-là, ils les oublient, ça. Ils ne pensent pas à ces choses-là. Il y a même des halats dans certains madhahib comme le Shafi'i, bien le Shafi'iyya, je ne sais plus si c'est le Shafi'i qui a dit dans le ou bien dans le madhab, comme quoi ils ont divergé s'ils voient une femme qui n'est pas mariée enceinte. Ils voient une femme, qu'elle soit célibataire, divorcée ou veuve. Elle est enceinte. Donc là, al-ghalibu ala al-dhihn, c'est qu'elle a fait zina. Al-ghalib ala al-dhihn, annaha zanat. Donc ce qui va te venir à l'esprit en général, c'est qu'elle a forniqué forcément. Comment elle va avoir un enfant si elle va être enceinte alors qu'elle n'a pas de mari avec elle? Eh bien eux ils disent quoi? Malgré cela, on n'applique pas sur elle la peine. Pourquoi? Parce qu'il y a une shubha, il y a une ambiguïté. Et à cause de la présence de cette ambiguïté, on n'applique pas la sentence. Alors retournez au livre de fiqh si vous en êtes capable et regardez la dextérité, la complexité de toutes les règles qui accompagnent ce jugement, vous verrez. Et on comparait donc aux autres qui prétendent soi-disant avoir ouvert la porte de la liberté aux êtres humains, leur avoir appris à vivre après qu'ils aient vécu dans les ténèbres de je ne sais pas quoi, et comparer. Et comparer, vous verrez par vous-même. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on entend tout. Toute la journée, tous les jours, tu as le droit sur une chaîne de télé ou bien sur une station de radio à quelqu'un qui passe son temps à parler des musulmans. Surtout aujourd'hui, vu qu'on approche à grands pas des élections présidentielles, c'est le pain, comme ils l'appellent eux-mêmes, le pain béni des candidats. Tu veux faire des voix, torpille les musulmans. Mais le pire, moi, ce qui me détruit le cœur, c'est pas d'entendre des kuffars parler en mal de l'islam, ça fait longtemps que ça existe, ça. C'est des gens qui viennent représenter soi-disant les musulmans, des gens qui prétendent être comme toi un musulman, et qui disent avec eux, à côté d'eux, ils ont raison. Ces barbus-là, c'est des fous, faut pas les laisser. C'est eux les pires. Comme Allah l'a dit, humul aduwwu fahdharhum. Ce sont eux l'ennemi, prenez garde à eux. Prenez garde à eux parce qu'ils s'apparentent et ils s'affilient à la même religion que la vôtre, et ils se font voir auprès des autres comme étant comme vous et avec vous, mais en fait ils sont vos ennemis. Humul aduwwu fahdharhum. وما أكثرهم في هذه الأواني الأخيرة. Et qu'est-ce qu'ils sont nombreux aujourd'hui. Donc, Akhil Karim, barakallahu fik, tu entends ta loi, celle qu'Allah a choisie pour toi, se faire insulter, se faire bafouer, jour et nuit. Qu'est-ce que tu fais? المقصود والمطلوب أن تدافع عن هذه الشريعة. Ce qui est demandé, c'est que tu défendes cette loi. Laquelle on ne fait pas comme les gens qui font n'importe quoi, qui, sur un élan exagéré de sentiments, vont faire n'importe quoi, ils crient, puis ils font des groupes, et puis ils cassent, puis ils insultent, ils font des marches, ils font des manifestations, j'en passe d'autres. La kullu hada mardoud. Fait pas ce qu'on veut dans l'islam. Dans toute chose, on a un chemin à suivre, un chemin qui nous a été tracé. Faut pas qu'on dise on dit pas ça. On dit pas parce que Foulan et Allan ils ont fait comme ça, nous aussi on va faire comme eux. On va faire des marches silencieuses ou la bruyantes.
et on va faire des manifestations, on va faire des je ne sais quoi, la kullu hada mardoud. Nous, même dans la façon, on nous demande de défendre la charia quand elle est attaquée, et bien même cette façon de la défendre, elle doit être prise dans la charia. On ne fait pas les choses comme on le veut. Même si elles nous paraissent comme étant évidentes, là, souviens-toi que ton aql, c'est pas lui qui a le hukm. C'est pas ta raison qui a le jugement. Tu dois te soumettre, et ta raison doit se soumettre aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque la loi d'Allah ta'ala est attaquée verbalement par des gens qui viennent et qui vont tenter de la discréditer auprès des autres, eh bien toi viens verbalement avec les preuves et les arguments irréfutables et prouve que ce soit à l'aide donc d'un discours oral ou bien d'un écrit. Et aujourd'hui, les moyens de communication, ils sont développés à un degré et ils sont entre les mains de tout le monde. N'importe qui peut faire entendre sa voix n'importe où. N'importe qui peut faire entendre sa voix n'importe où. Il est chez lui, dans sa chambre, et avec sa webcam, il se filme, ou bien il s'enregistre avec un magnétophone, ou bien il écrit dans un site, et sa voix, elle est lue. Sa voix, elle est écoutée, et ses mots sont lus. Ils sont où les gens qui défendent? Ils sont où ces gens qui ont les moyens de défendre et qui restent silencieux? Ils laissent les ignorants s'exprimer et dire n'importe quoi, et eux, ils sont capables de défendre et d'argumenter, et ils restent silencieux. Là, yajuzu lana hada as-sukut. On n'a pas le droit de rester silencieux ainsi. Tout comme on ne doit pas agir n'importe comment. On ne doit pas agir n'importe comment. Comment est-ce qu'un croyant, fier d'être musulman, qui est fier aussi de montrer l'amour qu'il a envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui entend toute personne autour de lui donc agresser verbalement tes valeurs, agresser verbalement ta religion, agresser verbalement la meilleure des créatures qui ait foulé cette terre, et ça te laisse de marbre, ça te laisse froid, tel un glaçon. Ça ne suscite en toi, aucune émotion, rien du tout. Yarhamukallah. Alors que si peut-être c'était ta mère qui avait été insultée, ou bien ton père, ou bien ton frère, ou là qui que ce soit d'autre, ton épouse, tu n'aurais pas réagi de la même façon. Et je pense que nous tous ici, on est pareil à ce sujet-là. Notamment quand il s'agit des épouses. Suffit que quelqu'un dans la rue, il regarde à travers ta femme, ça y est, t'es parti pour transformer en Rambo et puis pour tuer tout le monde. Mais quand on insulte le prophète et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, rien. On ne demande pas de tuer, de frapper, d'être violent, d'être grossier, vulgaire. Laysa al-mu'minu bil-la'an, wala bil-ta'an, wala bil-fahishi, wala bil-badi. Le croyant, c'est pas quelqu'un qui maudit, c'est pas quelqu'un qui insulte, c'est pas quelqu'un qui est grossier et vulgaire. Non. C'est pas ça. Mais ton impassivité pose problème. Ton impassivité pose problème. Maintenant, sois raisonnable, sois intelligent, et sache de quelle façon, du moins apprends plutôt de quelle façon il est le plus convenable de répondre. Et comme il disait les sages de notre communauté, que des fois tu as des gens qui vont te provoquer. Ils vont dire ces choses-là exprès pour te faire sortir de tes gonds. Comme ça, quand tu t'énerves et que tu fais n'importe quoi, tu cries, tu insultes, tu frappes, ils disent « Ah, regardez les musulmans ». On étudie un peu et ils démarrent au quart de tour. Là, leur donne pas ce qu'ils veulent. Reste calme, reste maître de toi-même et réponds-leur avec perspicacité. Réponds-leur avec intelligence et tu n'en seras que plus écouté. Tu n'en seras que plus écouté. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et enfin, mes frères, تاسعا إنزاله مكانته صلى الله عليه وسلم بلا غلو ولا تقصير فهو عبد الله ورسوله وهو أفضل الأنبياء والمرسلين وهو سيد الأولين والآخرين وهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود ولكنه مع ذلك بشر لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا
إلا ما شاء الله كما قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي وقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وقال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. Neuvièmement, mes frères, de donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam la place qui lui revient, sans être négligent ni exagéré. Sans être négligent ni exagéré. Sans lui donner une place autre que celle qui lui revient, que ce soit en hauteur ou en bassesse. C'est le serviteur d'Allah ainsi que son messager. C'est le plus vertueux et le meilleur des prophètes et des messagers. Et c'est le plus noble parmi les premiers et les derniers. Alayhi as-salatu was-salam, c'est lui qui disposera du degré le plus élevé le jour du jugement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui disposera du bassin qui sera exposé à sa communauté le jour du jugement, sallallahu alayhi wa sallam, ce bassin dont l'eau est plus blanche que le lait, plus sucré que le miel, et dont les récipients sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Et pourtant, avec cela, il reste et demeure un être humain. Il reste et demeure un être humain qui ne peut, pour lui ou pour autre, ou pour qui que ce soit, rien. Qui ne peut pour lui ou pour qui que ce soit, rien. Il ne peut apporter un bien ou épargner d'un mal que si Allah Ta'ala l'a voulu et décidé. Allah dit dans le Coran, dit, je ne vous dis pas que je dispose des trésors d'Allah, ni que je connais l'invisible, et je ne vous dis pas non plus que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qu'on m'a révélé. Et Allah Ta'ala dit, je ne peux pour moi m'attirer aucun profit, et je ne peux m'épargner aucun mal, sauf si Allah le désire. Et si je connaissais l'invisible, j'aurais alors multiplié mes biens, et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis qu'un avertisseur et un annonciateur pour un peuple qui a cru. Et Allah dit dans le Coran, dit, je ne peux pour vous aucun mal ni aucune droiture. Dit, personne ne peut me sauver d'Allah Ta'ala, personne ne peut m'éloigner d'Allah Ta'ala, et personne ne peut s'interposer entre nous. Et je ne trouverai personne d'autre que lui. Dans tous ces textes-là, Allah Ta'ala nous fait comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de part dans la seigneurie. Il n'a pas de part dans la divinité. Il n'a pas une distinction particulière en tant qu'être humain par rapport à nous. D'ailleurs, il disait sallallahu alayhi wa sallam à sa fille Fatima radiyallahu anha, demande-moi de mes biens tout ce que tu veux. Salini min mali ma shi'ti. Demande-moi ce que tu veux de mes biens. Mais sache que devant Allah, je pourrais rien faire pour toi. Je pourrais rien faire pour toi. Donc là, on s'adresse à ces personnes qui ont élevé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de son rang et qui l'ont carrément divinisé. Qui l'ont carrément divinisé et qui croient en lui certaines choses qui n'ont aucune origine dans les textes. Et qui prétendent faire cela dans le, soi-disant, par amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par vénération et respect, mais qu'ils sachent que jamais ils n'arriveront à la cheville des sahaba radiyallahu anhum. Dans cela, ces hommes qui ont prouvé dans de nombreux événements et dans de nombreux cas, à quel point ils vénéraient et ils respectaient le prophète alayhi salatu wassalam, mais pourtant jamais aucun d'entre eux n'a fait ce que vous faites vous. Donc, où êtes-vous par rapport à eux? Vous ne faites que vous tromper. Et on a de l'autre côté aussi ces gens-là qui ne donnent pas d'importance, qui n'accordent pas l'intérêt au prophète alayhi salatu wassalam, et qui disent c'est bon, c'est pas la peine d'en faire autant. Et eux, ils sont dans l'autre extrême. Ils sont dans l'autre extrême, et ils négligent le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour eux, il n'a aucune importance et aucune valeur à leurs yeux, et il y a donc un énorme fossé entre ces deux groupes-là, et bien entendu toujours, le juste milieu est de reconnaître la valeur
de ce noble prophète alayhi salatu wassalam est de lui donner ce qu'il mérite comme droit, sans exagérer dans cela et sans l'élever à un rang qu'Allah Ta'ala ne lui a pas donné, sans lui attribuer ou bien lui accorder des choses qui ne reviennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, c'est dit clairement que le prophète alayhi salatu wassalam, malgré le fait qu'il soit la meilleure créature, il ne connaît pas l'invisible. Et pourtant, il y a des gens qui viennent et te disent, si, il connaît l'invisible. Subhanallah. C'est marqué dans le Coran, tu me dis, malgré ça, tu me dis le contraire. Pire que ça encore, ils vont te dire, d'accord, pourquoi tu connais pas l'invisible? Mais Foulan qui habite là-bas, il connaît l'invisible. Allah al-Mustan. الشواف اللي كيسكن تما هو كعرف ولا العراف. Mais أنا أتساءل, comment tu peux aller faire confiance à quelqu'un en pensant qu'il voit dans le noir, il connaît l'invisible, et quand tu viens frapper chez lui, toc toc toc, il te dit quoi? C'est qui? Ben lui c'est qui? Tu connais toi? Lui ما عندوش pas besoin d'une caméra comme كيما عندهم الناس, ما عندوش, il prétend connaître. يلا قول لي. Fais-nous عقلك, toi ton عقل il est où quand tu vas frapper chez quelqu'un? Ben, si tu retrouves une bague perdue au milieu d'un jardin, dans un désert, et quand tu frappes sur lui, c'est pas t'es qui. Et après, tu te penses que lui, il connaît l'invisible. Ya subhanallah. Ya qu'Allah qui connaît l'invisible. Et dis-le à tout le monde autour de toi. Nous, on croit trop, c'est bon, c'est une chose qui est instaurée, qui est connue. Non, c'est faux. Il y a beaucoup de gens autour de nous, notamment les gens du Maghreb ou bien de certains pays, chez les musulmans, qui n'ont pas compris ces choses-là. Et qui ne voit pas de mal à aller frapper chez l'Arraf ou bien chez le Shawwaf et lui dire, voilà, j'ai perdu une bague là-bas, retrouve-la moi. On ne voit pas de mal dans ces choses-là. Alors que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, est un homme. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Je ne suis qu'un être humain comme vous. Je ne suis qu'un être humain comme vous. Il a été créé comme les autres êtres humains ont été créés, contrairement à certains qui prétendent qu'il a été créé à partir d'une lumière. Ou bien certains qui disent que Allah il a créé la création pour le prophète, alayhi salatu wassalam, ou bien pour sa cause. J'en passe et d'autres comme ineptie, qui sont prises comme des convictions chez des musulmans. Khalik min hada kulli. Laisse tout cela loin derrière toi et reste fidèle à ce qu'il y a dans les textes. Ne t'en éloigne pas et reste fidèle à la façon dont les compagnons radiyallahu anhum qui ont vécu avec le prophète alayhi salatu wassalam se sont comportés avec lui. Tu ne pourras jamais faire mieux qu'eux. Tu ne pourras jamais faire mieux que les sahaba radiyallahu anhum l'ont fait avec le prophète alayhi salatu wassalam. C'est impossible. Si Allah a choisi ces hommes-là pour accompagner son prophète alayhi salatu wassalam, c'est pas pour rien. Vous vous souvenez le kalam de tout à l'heure? Inna Allah nadara fi qulubi al-ibad. Allah l'a regardé dans les cœurs des gens. Il a trouvé que les meilleurs c'était ceux des Sahaba radiyallahu anhum. C'est pour ça qu'il les a choisis pour être les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est eux les meilleurs, c'est tout. Et c'est dans leur façon dont ils se sont comportés avec le prophète alayhi salatu wassalam qui est la meilleure des façons. Tu ne pourras jamais faire mieux qu'eux. Donc ce qu'ils ne l'ont pas fait, ne le fais pas. Et ce qu'ils ont fait, essaye de le faire. Si tu n'y arrives pas, salillah, sal min rabbika at-tawfiq. لِيُعِينَكَ عَلَى ذَلِكَ. Demande à Allah et t'accorde la réussite pour que tu réussisses à faire cela. Voici en résumé les droits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sur nous. J'espère que ces différents points que l'on a traités ensemble ont été bien compris et ont été retenus. Et Inch'Allah ta'ala, chacun d'entre nous ici, il essaye du mieux qu'il peut, fattaqullaha mastata'tum, du mieux qu'il peut, d'appliquer ces droits-là. Et comme il va faire tout son possible pour être respectueux envers ses parents et leur donner les droits qu'ils ont sur nous, qu'il sache qu'il doit faire encore plus quand il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car parmi les droits qu'il a sur toi, c'est que tu l'aimes plus que tes parents. Tu le respectes plus que tes parents. Parce que les bienfaits qu'Allah t'a donnés par sa cause sont incomparables. Ils sont incomparables. Et que tous les bienfaits que tu as pu avoir par la cause de tes parents ne sont pas comparables à ceux que tu as eu par la cause du prophète alayhi as-salatu was-salam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.